tous, nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabban d'Israël, le Rav Israël Yosef Shlita. On va continuer Bezrat Hashem sur les lois de Pessah, à Baal et Noletova. Il faut savoir que le Be'er était dans Siman 447, le Pele Yoetz sur Pessah, le Chida dans son livre Des vaches, les filles, alinéa 18, et beaucoup d'autres rapportent l'enseignement du Harizal, le grand maître, le Harizal, lequel nous assure quelque chose d'extraordinaire. Il écrit comme ça, chez Kol Anizar Bepesach Mehametz Kol Sheu Muftach Lo Shelo Echeta Kol Hashana Kula. Toute personne qui est vigilante sur une infime partie de Hametz qu'il pourrait y avoir à la maison, pour ne pas Chas Shalom qu'il en arrive à consommer cette infime partie de Hametz qui peut se mélanger à un aliment ou autre, alors il lui assure qu'il ne faudra pas toute l'année. Comme ça, il écrit le Harizal. Le Chida, dans son livre Avodat HaKodesh, Moreizba Siman 7, il dit un peu différemment, il dit Shaniza mechametz bepesach afelu bechol sheu batoa sheta'ale lo shana tova. Une personne qui est vigilante, même sur une infime partie de chametz qu'il pourrait y avoir à la maison, batoa sheta'ale lo shana tova. C'est évident que l'année qu'il arrive, donc de Nissan, depuis Pessah jusqu'à Pessah prochain, on lui assure Baruch Hashem une bonne année. Alors c'est évident que s'il ne faute pas de notre côté, ça serait une bonne année. Mais en tout cas, voilà les deux enseignements du Harizal et du Chida. C'est extraordinaire, Baruch Hashem. Mais la question qui est posée par beaucoup de poskim sur la vie du Harizal, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça dans le traité Brachot 33b, dans le traité Megillah 25a, dans le traité Nida 16b, Amar Rabbi Hanina. Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim. Tout entre les mains de Dieu, tout entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? Si une personne elle a envie de devenir tzaddik, ou elle veut devenir mécréant, si elle veut faire des misvot, ou bien elle veut faire des averot, ça dépend de lui, elle a un libre arbitre. Le Rambam nous dit d'ailleurs, dans les lois de Tchouva, chapitre 5, Sheyesh reshut beyad adam, lifror ben tov lara. Im liot tzadik o rasha vezeu ikar gadol veu amud atorah va mizvot. Il nous dit le Rambam que bien évidemment la personne, l'être humain, il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, d'être un tzadik ou bien d'être un mécréant. Et ça fait partie des points culminants de notre judaïsme, le fait de pouvoir choisir, d'avoir ce libre arbitre, de pouvoir choisir entre faire le bien et le mal. C'est ça, sur ça que repose la Torah et les misvot. Si une personne n'avait aucun choix, et Akadosh Baruch Hu l'aurait programmé, entre guillemets, à faire les misvot, ça aurait été quoi son mérite? Le mérite, il vient lorsqu'on a un Yetzirah, et lorsqu'on a un Yetzirah, un bon penchant et un mauvais penchant. Donc, en fin de compte, l'être humain, il a un libre arbitre, il a la possibilité de faire des misvot, il a la possibilité, chas v'shalom, de faire des averot. Tout dépend de lui, tout dépend de ses choix. Donc comment il est possible de pouvoir concevoir l'enseignement du Harizal, lequel pense que si une personne fait attention à une infime partie de Hametz qu'il pourrait y avoir à la maison, et donc par extension, donc, il va pas, c'est sûr et certain qu'il ne va pas fauter à Pessah, il ne va pas consommer, même sans faire exprès évidemment, on parle que sans faire exprès, sans intention, de manger une infime partie de Hametz, alors il lui assure que toute l'année il ne fautera pas. Comment c'est possible? Ça dépend de lui. Alors il est raconté sur Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Eger, lorsqu'il était encore jeune, il était encore enfant. Sa mère, la rabbinite Gittel, elle a posé la question suivante à son mari. Elle a dit, je ne comprends pas. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat 12b. C'est rapporté, Lo ikra be Shabbat leor haner. Chachamim, ils ont institué que c'est interdit de lire quoi que ce soit à côté d'une flamme. À côté d'une flamme. De peur, Shemayate etaner le karev et hashemen aptila, veyavor alisur mavir, de peur qu'il en arrive à bouger la flamme, parce que la flamme commence à crépiter. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pencher un peu ce bocal-là où il y a la flamme, pour que lui, il puisse se rapprocher de la flamme, et donc par extension, pouvoir raviver cette flamme-là. Donc il y a une crainte, de peur que tu en arrives à faire cela, interdit de lire à côté d'une flamme. Alors, halakha, entre guillemets, s'il y a l'électricité, etc., on n'a pas besoin de cette flamme, donc on ne peut pas en arriver à faire bouger cette flamme. C'est pour ça qu'on aura le droit, dans ce cas-là,
de pouvoir lire à côté d'une flamme. Mais s'il n'y a qu'une flamme, vous n'avez qu'une flamme à la maison, ok? Baruch Hashem, vous avez mis l'électricité, vous avez mis tout ce qu'il faut laver du Shabbat, et vous avez aussi la minuterie. Il n'y a plus rien, ok? Il n'y a que la flamme qui crépite. Est-ce que j'ai le droit de lire à côté ou pas? Assour, Shema Yate. Très bien. La Gemara de continuer dans le traité Shabbat 12b. Il y a écrit comme ça, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Écoutez bien. Ani ikra velo été. Je m'en fais pas. Je vais aller lire à côté de cette flamme, mais c'est sûr et certain que je ne veux pas en arriver à faire cette avéra. Pa'amachat kara ou bikesh la'atot. Une fois, il s'est avéré qu'il est parti lire, et il était presque arrivé pour commencer chas v'shalom à faire bouger cette flamme. Amar kama gdolim divrei chachamim shayu omrim lo ikra leor haner. Combien sont grands les paroles de nos sages, lesquels nous enseignent interdit de lire à côté d'une flamme. Il n'y a pas, moi je veux le faire et je ne veux pas en arriver à la vera. Ça n'existe pas. Chachamim, à partir du moment où ils tranchent la halakha, ils instituent quelque chose, c'est pour tout le monde. Personne ne doit se détacher de ces institutions. Rabbi Nathan Omer, Kara Veita. En réalité, c'est pas qu'il allait en arriver à Chas v'Shalom, il est arrivé à faire. C'est-à-dire qu'il est parti lire et sans faire exprès, il a bougé cette flamme. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon Rabbi Nathan, après Shabbat, il a pris un papier, une feuille, il a écrit, voilà, moi, Rabbi Ishmael ben Elisha, lorsqu'arrivera Bezrat Hashem au Beth Amikdash, j'apporterai un sacrifice parce que j'ai fait une avéra. Voilà, il a écrit comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Selon cela, on me pose la question. Il a écrit comme ça un Tosfot. Tosfot, il pose la question sur place. Il dit, je comprends pas. Il a écrit comme ça dans le traité Evamot 99b. Afilu behemtam shel tzadikim akadosh baruch hu lo mevi takana al yadam. Même les behemoth, même les animaux des tzadikim, akadosh baruch hu ne leur fait en sorte de ne pas les faire trébucher dans quoi que ce soit. On connaît tous l'histoire avec le Chamor, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui se retrouvait dans une ferme une fois, et ils lui ont donné du foin, et ce foin-là, il n'était pas méoussar, c'est-à-dire il n'y a pas eu de prélèvement ni rien sur les fruits qui lui ont donné, et il n'a pas mangé. Donc on voit que même les behemoths des tzadikim, même les animaux des tzadikim, sont protégés de ne pas trébucher dans la Havera. À plus forte raison les tzadikim. À plus forte raison les tzadikim qu'Akadosh Baruch Hu les aide de ne pas fauter. Comment il est possible donc que Rabbi Ishmael ben Elisha a fauté? Du moins selon l'avis de Rabbi Nathan dans la Gemara. Tosfot de répondre au nom de Rabbi Nutam que tout ce qui est rapporté dans le traité Evamot 99b, que même les animaux ils sont protégés par Hachem pour ne pas les faire trébucher. Rabbi Nutam nous enseigne uniquement au niveau alimentaire. Akadosh Baruch Hu protège les tzadikim de ne pas fauter au niveau alimentaire. Vous allez avoir une salade, vous allez avoir des fruits, des légumes, n'importe. Bien évidemment, il faut faire les vérifications nécessaires pour ne pas qu'il y ait d'insectes, etc. Mais à un certain moment, on a l'œil d'un être humain, on ne peut pas faire plus. Alors bien évidemment, il y a des lois aussi sur cela. Mais Akadosh Baruch Hu protège les tzadikim, t'en fais pas. Akadosh Baruch Hu, il te protège. Tu n'auras aucune crainte de manger quoi que ce soit comme insecte, même si tu n'as pas fait attention. Bien évidemment, on parle sans intention là, évidemment. Mais même sans intention, Akadosh Baruch Hu te protège. Même sans intention. Donc Rabbi Nutam nous apprend uniquement au niveau alimentaire. Mais pour tout ce qui est autre interdit, évidemment, chaque personne, encore une fois, il a libre arbitre. Évidemment, la personne peut en arriver à la vera. Tout ce qui n'est pas alimentaire, c'est pour ça que Rabbi Ishmael ben Elisha, il en est arrivé à cette transgression. Comme ça, il explique Tosfot au nom de Rabbi Nutam. Surtout, il pose la question comme ça, la mère de Rabbi Akiva Eger. Donc la rabbinite dit-elle, selon tout ce qu'on vient de rapporter maintenant, le traité Bamot 99a, Tosfot sur Rabbi Ishmael ben Elisha, etc. Elle pose la question suivante. Elle dit, je ne comprends pas. C'est évident que Rabbi Ishmael ben Elisha, il n'a pas mangé quoi que ce soit de mauvais à Pessah, évidemment. Même une infime partie de Hametz, il ne l'a pas mangé, c'est évident. On parle de Tanaïm, on parle d'Amoraïm, on parle d'Egdolé Israël. Donc c'est évident qu'il n'en est pas arrivé à la faute. Et donc selon le Harizal, il aurait dû
Loli kachel, il aurait dû ne pas trébucher dans la Havera. Muftach lo shelo yecheta kol hashana. On ne parle pas alimentaire là. Alimentaire, c'est ce qu'on a dit au préalable par rapport aux animaux qu'Akadosh Baruch Hu les protège, etc. Mais sur cela, spécifiquement sur l'enseignement du Harizal, Akadosh Baruch Hu devrait protéger la personne de toute chose, de toute avérote, pas seulement alimentaire. Donc la rabbinite Git, elle pose comme ça la question à son mari, je ne comprends pas. Comment c'est possible que Rabbi Ishmael ben Elisha, il en soit arrivé, à la faute, en penchant cette flamme-là, alors que c'est évident qu'il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Pessah, même sans intention, on parle sans intention. De plus, c'est écrit dans Kohelet. C'est écrit dans Kohelet, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Il n'y a pas un homme dans ce monde, même s'il est tzadik, lequel n'est pas, à un certain moment, il n'a pas trébuché dans la Havera. C'est évident, nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes avec un libre arbitre. Même les tzadikim, ils ont un Yetzirah, bien évidemment, à leur niveau. Mais même les tzadikim, ils ont un libre arbitre. Même les tzadikim, ils peuvent, chas v'shalom, sans intention, ils peuvent fauter. Donc on ne comprend pas ce que dit le Harizal. Comme ça, pose la question la rabbinite Gittel. Et là, qu'est-ce qui sautille? Rabbi Akiva Eiger, alors qu'il était encore enfant, je ne sais pas quel âge, mais il était encore enfant, et il dit, maman, moi j'ai la réponse. Elle attendait la réponse de son mari, mais c'est l'enfant qui répond. Blaïnara, je t'aborde chez mon lahad. On voit la grandeur de Rabbi Akiva Eiger déjà alors qu'il était encore enfant. Et il dit comme ça. Il a écrit comme ça dans Traité Taharot, ok, chapitre 1, Mishnah Aleph. Il a écrit là-bas dans Rabbi Ovadia Mebartenora. Il explique là-bas, En achila pachot mikazait. On ne considère pas avoir mangé, entre guillemets, moins d'un kazaït. Si on mange moins d'un kazaït, ce n'est pas considéré comme étant achila. Ce n'est pas considéré comme avoir mangé. Donc, évidemment à Pessah, évidemment à Kippour, une personne qui à Pessah mange du chametz, ou bien à Kippour mange tout court, alors il aura il est chayav karet, c'est une très grosse transgression, ok? Mais c'est uniquement à partir une certaine quantité, à partir d'un kazaït. Moins que cette quantité, si une personne mange chas v'shalom, shelo neda, il mange moins d'un kazaït de chametz, bien évidemment, la personne aura transgressé un interdit, un grand interdit, mais il ne sera pas chayav karet. Ok? Donc, il est écrit comme ça. Donc, moins qu'un kazaït, même un tzadik qui peut tomber dans la faute, sans faire exprès, bien évidemment. Donc il peut en arriver à l'erreur, il peut en arriver à trébucher dans cette faute-là. Sans intention, il ne l'a pas fait exprès, il ne l'a pas vu, etc. Bien évidemment. Mais moins qu'un kazaït. Ben machiou. Donc, évidemment, toute personne elle peut en arriver à la faute. Donc, c'est pour cela que si Rabbi Ishmael ben Elisha, il en est arrivé à la faute, à prendre ce nerf-là, à prendre cette bougie et commencer à la bouger, c'est possible qu'il a mangé moins qu'un kazaït, bien évidemment, sans faire exprès, une petite miette de chametz qui a pu traîner quelque part, qui est tombée dans son plat. C'est possible. Mais sur ça, le Harizal fait défaut. Le Harizal, il dit, même une miette, il faut que tu fasses attention. Même une miette, même sans intention, mais il faut que tu fasses attention. Donc, c'est possible que même un tzaddik a pu fauter à cela. C'est pour ça que s'il a pu fauter à cela, s'il a pu fauter b'maché au chametz, même s'il a pu fauter avec une infime partie de chametz, alors l'assurance du Harizal ne prend plus effet. Top, il existe plusieurs réponses à ce sujet, c'est pas le moment de développer aussi cela. C'est rapporté dans le Yalkut Yosef, 8 réponses. Il y a écrit comme ça dans le Teilim. Loulé Toratecha sha'ashuai azavati beoni. C'est-à-dire quoi? Si ta Torah n'était pas, entre guillemets, un divertissement, je me serais ennuyé, je me serais complètement détérioré. La Torah, Baruch Hashem, l'étude de la Torah, c'est pas platonique. Ça ne doit pas être platonique. On prend une réponse ici, on prend une question ici, on essaie de répondre, on essaie d'en faire une tchouchouka, une kaila et un psuki en même temps, on fait tout. Ok? C'est ça, l'oulé Torah techa shashua yazavati beoni, Baruch Hashem, la Torah, elle est là, on peut la démodeler, on peut Baruch Hashem, la travailler. Bien évidemment, on ne doit pas la moderniser, chas v'shalom. Mais on doit, Baruch Hashem, avoir une étude assez complète, bien divertie et diversifiée
pour qu'on puisse, Baruch Hashem, profiter de notre étude de Torah. Baruch Hashem, sur cette question, il y a 8 réponses. Ishtabar Shemo Lahad. Vous pouvez voir dans l'Yad Kutch Yosef, c'est rapporté là-bas, hein, c'est 8 réponses. Mais en tout cas, c'est pour cette même raison, grâce à l'enseignement du Harizal, que beaucoup ont certaines coutumes à Pessah, de ne pas consommer telle et telle chose, de ne pas utiliser tel et tel ustensile, de ne pas cachériser telle et telle chose. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup de chumrot, il y a beaucoup de personnes qui ont des coutumes d'interdits, ok, des coutumes interdisant certaines choses. Alors, il existe certaines coutumes, mais il existe la halakha. Il faut toujours catégoriser les choses. Il faut toujours catégoriser entre coutume et halakha. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où c'est une coutume et vous faites attention à telle et telle chose, et vous voyez que la halakha est permissive à ce sujet, il ne faut pas commencer à faire des problèmes. Si vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne pouvez pas dire, hein, toi tu manges Hametz. Il y en a certains qui ne mangent pas le riz à Pessah. Pourquoi tu ne manges pas le riz? Pourquoi tu ne manges pas le riz? Ah, parce que voilà, moi, mes parents, ils ne mangeaient pas le riz. Mais pourquoi? Comprends pourquoi. Essaie de comprendre cette coutume, d'où elle vient. C'est une coutume. C'est les poskim qui rapportent cette coutume, évidemment. C'est pas stam, ça vient de n'importe où. Le riz, certains ne consomment pas le riz tout simplement parce qu'avant, ils achetaient à l'appel. Ils achetaient le riz à l'appel et en général, ces caissons et ces sachets de riz qu'il pouvait y avoir sur le marché, ils étaient proches des autres sachets de riz, des autres sachets qui étaient plus de blé et de choses qui sont interdites à Pessah. Et donc, c'est possible qu'il y avait là-bas un mélange. Lorsque vous allez prenez à l'appel, faites pas attention, vous faites tomber dans l'autre, c'est normal, faites tomber dans l'autre sachet, ça arrive. Donc effectivement, il y avait cette crainte. Donc même selon cette crainte, déjà c'est écrit dans la Gemara, il n'y avait pas de problème de manger le riz à Pessah. Ce n'est pas considéré comme chametz, évidemment. Maintenant, il faut bien vérifier. Juste bien vérifier. Une autre raison qui est rapportée dans la Beth Yosef, avant ils faisaient du pain de riz et donc les gens ils pouvaient croire que cette personne-là mangeait du pain et donc ils s'autoriseraient eux-mêmes de manger du pain. Il n'y a plus de cela, on dit qu'il n'y a plus d'interdit il n'y a pas d'interdit de maritaïn comme on le connaît tous, ok, à ce sujet-là. C'est pour cela que ce soit par rapport à maritaïn ou que ce soit selon la vérification du riz, on peut faire face. Ce n'est pas interdit. Vérifie ton riz et t'es tranquille, tu peux vérifier. S'il n'y a pas de blé à l'intérieur, il n'y a pas de graines de blé, alors on a la coutume de vérifier 3 fois. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les sachets de riz que nous recevons déjà tout prêt, tout propre, tout nickel, évidemment qu'il n'y a même pas besoin de vérifier 3 fois. Une fois, ça suffit pour continuer la coutume et aussi pour ne pas en arriver à la faute. Évidemment, on essaie de tout faire pour ça qu'on vérifie le riz. Même une fois, c'est largement suffisant. Si vous trouvez une graine de riz en 50 ans de mariage, franchement, c'est une graine, de blé, de riz, c'est le contraire, de blé. Alors vraiment, c'est quelque chose de très très nadir, presque inexistant, mais la coutume, c'est de vérifier au moins une fois. Très bien. Ça, c'est par rapport au riz. Donc, il faut catégoriser les choses. Ne pas manger du riz à Pessah selon certaines coutumes, c'est une coutume, ok? Il faut savoir que pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème de manger du riz à Pessah. Aucun problème. Si vous êtes invité chez quelqu'un, et il fait du riz, vous savez pertinemment qu'il fait du riz. C'est une personne, c'est pas une personne qui, on peut croire, qui peut avoir du hametz chez lui. Une personne qui est censée, qui est dans la Torah, qui connaît les lois, etc., tout ce qu'il faut. Et donc, il y a tout ce qu'il faut chez lui pour que ça soit, que tout soit caché à Pessah. Évidemment, on ne va pas aller chez quelqu'un si on sait pertinemment qu'il a pas du hametz, etc., et on va manger chez lui. Non, c'est évident qu'on ne parle pas d'un cas comme ça. On parle d'un cas où une personne, Baruch Hashem, c'est une personne craignant Hashem, qui suit le halakha, qui Baruch Hashem, tout ce qu'il faut. Et il mange du riz. Sa coutume, c'est de manger du riz comme la vie des Sfaradim, comme la vie du Shulchan Aruch. Donc, comme il faut. Et la personne, son ami, il se dit, non, je ne peux pas venir chez toi parce que tu manges du riz, et toi, tu fais cuire ton riz dans les casseroles, donc c'est possible. Chaz shalom. Il faut connaître la halakha. Il faut savoir d'où part une halakha pour comprendre les conséquences. Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une halakha? Là, tu as envie d'être mahmir pour recevoir l'enseignement du Harizal et se dire « Ah, mais moi, j'ai pas envie de tomber dans la faute pour que je puisse Bezrat Hashem toute l'année être protégé. » Mais là, tu fautes. C'est encore pire. Ben Adam la Chavero. Fais attention à ton ami. Ben Adam la Chavero. Fais attention à ces mitzvot qui sont Yekarim Ben Hashem, qui sont chers aux yeux d'Hashem. La conjonction de coordination veut nous apprendre que les mitzvot qui dépendent d'une personne envers son ami, ils sont aussi importants que les 10 commandements. Comme ça, c'est écrit dans Rashi. Donc, il faut faire très attention aux Zilzul Bigvot Ravero.
Il a son ami à côté de lui. C'est une personne Yerushalayim, encore une fois. On ne parle pas d'une personne qui mange du Hametz. Une personne Yerushalayim, qui on sait très bien pertinemment que bon, j'aime tout ce qu'il y a chez lui, c'est propre, c'est nickel. Et même s'il a fait le riz dans la marmite, c'est quoi le problème? C'est pas Hametz. Ta coutume, c'est pas de manger le riz, c'est pas de manger la marmite. Donc c'est quoi le problème? Donc tu prends la marmite, il va prendre la marmite, il va cuire à l'intérieur ce qu'il faut cuire et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas noten ta'ab, batet bichichim, etc. Pourquoi rentrer dans des complications si au niveau halakhique il n'y a aucun problème? Pour cela il faut connaître et catégoriser les choses. Coutume, halakha. Très important. Une personne, elle va être mahmir, comment tu vas être mahmir, sois mahmir. Mais pas dans tout, il faut être mahmir, il faut le savoir. Pas dans tout. Le Chida, il nous apprend quelque chose de très important. Il dit comme ça. Le Chida, il nous apprend que on n'a pas le droit d'être laïque sur la vie du Maran HaShulchan Aruch. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'enseigner, du moins, à l'encontre du Shulchan Aruch. Lorsque vous avez une halakha dans le Shulchan Aruch, et on sait pertinemment, avec une étude approfondie de tout ce qu'il y a autour du Shulchan Aruch, etc., jusqu'à en arriver à la halakha les maaseh, Maran HaRav Yosef ou autre, halakha les maaseh, selon la vie du Shulchan Aruch, il ne faut pas commencer à prendre ce Shulchan Aruch et dire aux autres, il faut être mahmir, il faut être plus exigeant. Par exemple, le riz, c'est permis. Et la personne, monsieur le rabbin, il dit, non, la coutume, on ne mange pas de riz, assure de manger du riz à Pessah. Rabbi Yaakov Radi, il dit comme ça dans son livre, qui était le Av Beddin d'Alexandrie, à l'époque, il y a 280 ans. Il écrit comme ça dans ses tshuvot. Il parle là-bas du Rambam, mais on peut défier cela au Shulchan Aruch. Il dit, pourquoi on dit lorsqu'il y a un gadol ador, le Marad Atra, le grand rabbin qu'on est obligé de suivre, donc par extension en l'occurrence on parle du Shulchan Aruch chez nous, pour quelle raison on n'a pas le droit de le contrer et on n'a pas le droit d'enseigner aux autres à l'encontre de cette opinion, en étant plus mahmir, dire aux autres non c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de faire cela? Il dit comme ça, c'est Zilzul Bigvod Rabotav. Zilzul Bigvod Rabotav. Il dit comme ça le Rabbi Yaakov Radi. Il dit une personne qui enseigne à d'autres personnes quelque chose à l'encontre du Shulchan Aruch en disant il faut être mahmir et c'est assour. Tzair tshuva vekapara. Comme ça il dit Rabbi Yaakov Radi. Il faudra qu'il demande pardon à Kippour et qu'il fasse des supplications. Qu'il fasse des supplications. Et pour quelle raison tout cela? Pour quelle raison? Le Rav Yitzhak Yosef, dans son Yalkut Yosef, et dans d'autres endroits, il s'est rapporté aussi par beaucoup de poskim, il a écrit là-bas Zilzul Bigvod Rabotav. Le fait que tu enseignes à d'autres personnes à l'encontre de Maran HaShulchan Aruch, c'est comme si que toi tu te croyais mieux que le Shulchan Aruch. C'est ton maître, c'est Gdol Ador, c'est le Marad Atra, c'est celui qui a dépassé les frontières. Dans le monde entier, on lit le Shulchan Aruch. Dans le monde entier, on suit le Shulchan Aruch. Dans le monde entier. Et les Sfaradim de par le monde suivent le Shulchan Aruch. Et là, tu viens, tu enseignes à tes élèves, c'est assourd. Tu te prends pour qui? Plus mahmir? Tu te prends pour qui? Quoi? Ça veut dire que le Shulchan Aruch n'était pas assez haredi, il n'était pas assez orthodoxe. S'il a dit l'halakha, il faut dire l'halakha telle qu'elle est. Si toi tu as envie d'être mahmir, être plus exigeant pour toi, chavod. Rien ne te dit que tu fais une avéra. C'est-à-dire, sois mahmir, ne mange pas de riz à Pessah. Le verre aussi, il faut savoir que le verre, le Duralex, le Pyrex, tous ces éléments de cuisine là, le verre par lui-même, il n'y a pas besoin de cachérisation. Est-ce que vous avez déjà vu du verre qui se décolorie, qui change de couleur? Est-ce que vous avez déjà vu du verre qui change de couleur? Vous l'avez utilisé, vous l'avez mis au four, ce verre Duralex, Pyrex, n'importe. Vous prenez du verre, vous faites du café au lait. Est-ce que vous l'avez vu une fois changer de couleur? S'il ne change pas de couleur, ça veut dire qu'il n'y a aucune absorption. Donc, pour quelle raison devrait-on le cachériser? Selon Maran Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de cachériser du verre pour Pessah. Tout le verre que tu as utilisé toute l'année, tu peux l'utiliser à Pessah. Juste, tu le laves bien évidemment avec du savon comme il faut, propre, nickel, que les choses soient bien. Mais il n'y a pas besoin. Donc toi, tu veux dire aux autres, assourd d'utiliser le verre, interdit, si tu dois obligatoirement le cachériser. Pourquoi? Pas besoin de cachériser. Tu vas être plus mahmir, bechavod. Mais il faut dire la halakha telle qu'elle est. Alors il est vrai qu'il y a des chumrot à Pessah. Il est vrai qu'on essaie d'être plus exigeant à Pessah pour justement pouvoir déjà être mekayem la mitzvah de Pessah, pouvoir bien accomplir la mitzvah de Pessah, de ne pas transgresser quoi que ce soit, mais aussi pour
s'assurer de ne pas fauter toute l'année, pardon, pas seulement toute la nuit, toute l'année. Il a fait mieux. On a une autre loi à Pessah qui est le Ten Tam Nifgam. On a le din de Choser Venior. Et je vais expliquer Bezrat Hashem rapidement en arrivant jusqu'à les épices de Pessah. On a une loi, c'est quoi Choser Venior? C'est quoi Choser Venior? Ce sont des principes importants qu'on est obligé d'apprendre. Choser Venior, selon le Rama, si il y a une infime partie de Chametz qui a pu tomber dans ma marmite de 600 litres, ok, je suis en train de préparer le repas de Pessah, etc. J'ai Blainara, une grande famille, Blainara. J'ai une grosse marmite de Dafina cachée avec Pessah, évidemment, ok, de Msuki par exemple, ok. Une grosse Dafina comme ça. Et là, il y a un enfant qui passe la veille de Pessah, parce que je suis en train de préparer tout ce qu'il faut dans les trucs de Pessah et tout ça, il passe avec un gâteau, et il y a une miette de gâteau qui tombe à l'intérieur. Ou bien, le bébé, il est dans les bras, ok, il a un petit gâteau dans les mains, et on n'a pas vu, on a vu une infime partie de Chametz tomber dans le plat. On ne le retrouve plus. On ne le retrouve plus. Est-ce qu'on aura le droit de consommer cela à Pessah ou pas? On a dit, on a un klal, que s'il y a du Chametz qui tombe pendant Pessah, dans ma marmite qui fait 600 litres, pendant Pessah, pchet, terminé. C'est fini, tu ne peux plus manger. Pourquoi? Parce que Chametz v'machéou. C'est-à-dire que le Chametz interdit tout mon plat dans une quantité énorme. Même si en général on dit normalement 60 fois la quantité, etc. À Pessah, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Donc si ça tombe maintenant la veille de Pessah, je suis en train de préparer mes repas pour Pessah. Pour Pessah, donc tout est bien, on est dans l'ambiance, Baruch Hashem. Et là d'un coup, voilà, il y a cette miette de Chametz qui tombe à l'intérieur. Est-ce que c'est permis ou pas? Selon le Rama, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est vrai que maintenant c'est permis. C'est vrai que maintenant le mélange il est permis parce qu'il n'y a pas d'interdit de manger du Chametz. Mais pendant Pessah, Choser Venior, ça revient et c'est comme si que le Chametz il se réveille. Il se réveille, c'est comme si qu'il était tombé à l'instant T. Donc c'est un problème. Ça c'est l'avis du Rama. Selon Maran Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Étant donné que la veille de Pessah, ça a été Batel Bishishim, ça s'est annulé. Pendant Pessah, tu as le droit de le manger sans problème. C'est pas Choser Venior. Ça, c'est l'avis de Maran Shulchan Aruch. Il n'y a pas de Choser Venior pour les Sfaradim. Il n'y a pas de Choser Venior. Cette opinion-là, elle est suivie, bien évidemment, par les Rishonim, par le Ra'avad, le Ran, le Orzaroua, dans le traité Avodah Zara, Siman 270, au nom du Ra'avaya et Rabbeinu Simcha, le Sefer Atrouma, Siman 55, le Sefer Mizvot Gedolot, dans les Mizvot Lota et Mizvot Négatives, 77, le Mordechi, le Ochot Chaim, dans les lois de Chametz et Matzah, au nom de Rabbeinu Peretz et du Ritva, le Réa, qui est rapporté par le Ritva dans le traité Psachim 30a, le Meiri, traité Psachim 30a, le Rashbetz, et beaucoup d'autres Rishonim sont de la même opinion. Donc, à partir du moment où Chachamim, où ces Rishonim sont d'avis que c'est permis, Choser Venior, Maran tranche la halacha, qu'il n'y a pas de problème de Choser Venior à Pessah. Il a fait Meod. C'est vrai que selon le Rama, c'est un problème, mais en tout cas, selon l'avis du Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Alors que le Rama, ça assourd, on n'aura pas le droit de consommer ce plat-là, il faut refaire tout. Très bien. Ça, c'est le principe de Choser Venior. Choser Venior. Selon cela, on va se poser une question. Il faut savoir qu'il y a certaines épices, comme le cumin, qui est très semblable au blé. Très semblable au blé. Il faut savoir qu'il y a même certains endroits dans le monde, de par le monde, où les champs de blé sont côte à côte avec les champs de cumin. Si vous prenez une graine de cumin et une graine de blé, elle est pas on voit pas vraiment la différence. On voit une différence bien évidemment, mais c'est pas si évident que cela. Donc c'est possible que lorsque ils ont fait la cargaison de cumin, ils ont pris les graines, etc. Ils en ont fait de la poudre pour que ça devienne un tavine, ok, pour que ça devienne une épice de cumin. C'est possible qu'à l'intérieur, il a pu avoir, même après vérification, des milliers de vérifications, etc. C'est possible qu'il y a pu avoir à l'intérieur une graine de blé. Donc, tout est maintenant bien pilé, tout est dans la boîte où il y a écrit épices de cumin. Très bien. Moi, j'ai un problème. Ce blé-là, dans l'absolu, il n'est pas Chametz encore. Quand est-ce qu'un grain de blé devient Chametz? Uniquement lorsqu'il est en compagnie d'eau, de liquide, ok, qui va gonfler.
Mais là, il n'est toujours pas gonflé. Il est toujours pas en compagnie de liquide. Donc, en fin de compte, il n'est pas encore Hametz. Il n'est pas encore Hametz. Et là, pendant Pessah, je prends le cumin et je commence à mettre des épices dans mon psouki, dans tout ce qu'il faut. Ok? Est-ce que c'est un problème ou pas? La veille de Pessah, il n'a pas pu être annulé. Étant donné que ce n'était pas du Hametz, c'était une graine de blé. C'est-à-dire. Mais là, lorsque je le mets dans mon plat qui est en train de cuire sur le feu pendant Pessah, pour la mouette, n'importe, qui est en train de cuire sur le feu, pourquoi ce ne serait pas un problème? Peut-être que maintenant, c'est le mélange qui se fait. Ça s'est mélangé avec du cumin, etc. Mais il n'y a pas de mélange qui est fait. C'est vrai qu'il y a un mélange, mais il n'y a pas de Hametz, ce n'est pas considéré comme du Hametz. Donc, c'est une graine de blé qui s'est mélangée avec des milliards de graines de cumin. Il n'a pas pu s'annuler, étant donné que ce n'était pas du Hametz. Donc il y en a certains qui pensent, effectivement, c'est problématique pendant Pessah. C'est problématique. Pour quelle raison? Parce que là, c'est à ce moment-là que le Hametz, il va se mélanger au plat. C'est à ce moment-là qu'il y aura le mélange permis interdit. Étant donné que c'est qu'au moment où je vais mettre le cumin et la possibilité qu'il y ait aussi une graine de blé à l'intérieur, que ce Hametz-là, il va commencer à être Mahmitz, il va devenir Hametz. Donc ça serait de l'Echora, un problème. Mais... en tout cas, ça c'est l'avis du Noda Biouda, le Eshel Avraham. Mais il faut savoir que la halacha n'est pas tranchée comme eux. Le responsable Melamed Leoïl, Rabbi Tzvi Pessar Frank, dans son livre Mikrae Kodesh, les deux sont d'avis que même si cette graine de blé qui a été pilée, qui a été moulue, ok, elle a été mélangée avec le cumin, même si elle n'était pas encore Hametz, c'est déjà annulé. C'est déjà annulé. C'est pour cela que si vous avez des pistes de cumin à la maison, ok, qui est bien fermé, propre, nickel, vous n'avez pas besoin dans l'absolu d'avoir une ashgacha dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir Kasher, Marfoud ou Bet Yosef ou n'importe. Vous n'avez pas besoin de cela. Kasher et Pessar, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a dit encore une fois, pour les Sfaradim, c'est pas Choser Venior. Il n'y a pas de problème, étant donné qu'il y a déjà eu le Bitul Beshijim la veille de Pessar. Maintenant, il est évident que les quatre là, une personne, elle ne peut pas commencer à mettre dans son plat qui est en train de cuire la veille de Pessah et commencer à mettre une graine de blé. Évidemment, Chaz et Shalom, c'est assourd de faire cela. Les quatre là, on ne fait pas ça. Ok? On ne met pas de Hametz évidemment à l'intérieur, c'est évident. C'est uniquement si la chose, il y a eu un tel mélange, alors on autorise parce que ce n'est pas Choser Venior pendant Pessah. Encore une fois, on parle d'une préparation la veille de Pessah qui se fait après, que l'on va consommer pendant Pessah. Donc en l'occurrence, tous ces épices là, comme le cumin, étant donné que ça a été pilé, etc., la veille de Pessah, donc tout est Batel Bishim la veille de Pessah. Si une personne va être Mahmir et Baruch Hashem tout prendre Kasher et Pessah, évidemment, Kol HaKavod, Chazak Baruch Hava Mahmir, Tavo Alav Beracha. Un autre point sur lequel on va finir Bezrat Hashem, c'est en ce qui concerne le principe de Noten Ta'am Livgam. Il faut savoir qu'en général, il y a écrit comme ça, tout d'abord, il y a écrit comme ça dans la Torah. Dans Vaïkra, chapitre 14, verset 21. Yud Dalet, verset Kafaleth. Il y a écrit comme ça, Lo tochlu kol nevela, la guerre asher bisharecha titenena ve'achela. Comme ça, c'est écrit. Lo tochlu kol nevela, interdit de consommer quoi que ce soit comme nevela. Ok, une bête qui est interdite, une bête qui est pas cachère. La guerre asher bisharecha titenena ve'ochla. Tu la donneras aux guerres, tu la donneras à une personne qui est un guerre. On va expliquer c'est quoi un guerre. Asher Bishara qui se trouve dans tes barrières, ok, dans ta ville. Titenena ve'achla, et lui il la mangera. On parle de quoi? Un converti, il n'a pas le droit de manger une nevela. Il n'a pas le droit de manger une viande qui n'est pas cachère. On parle de quoi? Il faut savoir qu'à l'époque, au temps du Beth Amikdash, aucun goy, aucun non-juif pouvait habiter en Eretz Israël. C'était interdit. Il fallait qu'il vienne et qu'il prenne sur lui les 7 mitzvot béné noirs. Les 7 mitzvot des béné noirs. Ok? Et donc, on l'appelait guerre Toshav. C'est ce qu'on appelait un guerre Toshav. C'est une personne qui habitait à Jérusalem, en Israël. Et il était considéré comme guerre. Il n'était pas converti évidemment, mais il suivait les 7 mitzvot qui lui étaient obligatoires. Très bien. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle dit guerre, on parle évidemment un guerre Toshav et pas un guerre Tzedek. Évidemment, pas une personne qui s'est convertie. Alors évidemment, un converti réformiste, il n'est pas considéré aussi comme converti. Évidemment, on parle de la même chose. Tov. En tout cas, il y a écrit quoi dans la Torah?
tu lui donneras à lui, cette charogne-là, tu la donneras à lui. Très bien. De là, on apprend que quoi? Que la nevela, que cette charogne-là, on a le droit de la donner à un non-juif. Pour quelle raison? Parce que le goût, il est bon. Ok, c'est un bon goût, ok, c'est quelque chose qui est bon à la consommation, donc on doit lui donner à lui, interdit de la consommer nous. Et de là, on apprend que quoi? Avalim ta'ama pagum ena asura. Il y a écrit comme ça dans le traité Avodah Zarah 67b, que là, on parle uniquement d'une nevela qui est consommable par tout homme, et que, en l'occurrence, on parle ici d'un non-juif, parce qu'il s'agit d'une nevela, une bête qui est non cachère. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas mangeable par cet homme-là, c'est pas mangeable même par un non-juif, alors même toi tu pourrais consommer, même un juif pourrait consommer. En l'occurrence, on parle de quoi? Quelque chose qui est pagoum, quelque chose qui est immangeable. Quelque chose qui est immangeable, il n'y a pas de problème de consommation. Je vais expliquer pour que ça soit plus actualisé tout cela. Vous avez une marmite, ok? Vous avez une marmite, ça a été utilisé, malheureusement cette marmite-là, elle appartenait à un non-juif. On va dire elle appartenait à un non-juif. Il a fait dedans tout ce qu'il faut, voilà, des choses qui ne sont pas cachères. Et il vous le donne, il est gentil, il vous donne cette marmite, voilà, je te donne cette marmite, je dois déménager, je te la donne cette marmite. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec cette marmite? On doit la cachériser, évidemment. On doit la cachériser. Donc vous avez une cachérisation à faire. Mais après 24 heures, il faut savoir que c'est ta'amo pagoum. Le goût qui est à l'intérieur, qui s'est imbibé à l'intérieur, qui s'est imprégné à l'intérieur des parois, il est pagoum, il est plus consommable. Le goût, il est pas bon. Ok? Pagoum, pas bon. Ok? Il est pas bon. Très bien. Donc s'il est pas bon, pourquoi je ne pourrais pas utiliser cette marmite-là, attendre 24 heures après la première utilisation, après la dernière utilisation du non-juif, et je pourrais l'utiliser? Pourquoi j'ai besoin de faire une cachérisation? Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, de peur qu'on en vienne à utiliser même une marmite qui a moins de 24 heures. Pour cela que même une marmite, plus de 24 heures, même 72 heures, même un an, on n'a pas le droit de l'utiliser sans l'avoir cachérisé. Très bien. Est-ce que ce principe-là de Noten Ta'am Livgam, je vais expliquer maintenant. Si maintenant, j'ai des ustensiles, un ustensile qui a plus de 24 heures, que j'ai mis à l'intérieur de la viande, que j'ai cuit de là-bas à l'intérieur de la viande. Pardon, j'ai un ustensile, j'ai une marmite que j'ai cuit à l'intérieur de la viande. Très bien. Après 24 heures, 72 heures, je mets là-bas des pâtes au fromage. Des pâtes au fromage. J'avais oublié que cette marmite-là, elle était bassarie. L'Halacha nous dit que quoi? Étant donné que ça fait plus de 24 heures, le ta'am, il est pas goum. Le goût, il est dérisoire. Le goût, il est pas bon. Étant donné que le goût, il est pas bon, tu peux consommer les pâtes. Bediavad, évidemment. Évidemment, c'est assaut d'utiliser une telle marmite, les quatriers là de prime abord. Mais si tu l'as utilisé, tu peux manger les pâtes au fromage. Tu n'as pas de problème de manger ces pâtes au fromage. On a bien mélangé les pâtes et le fromage à l'intérieur de cette marmite. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Noten ta'am livgam. On se pose des questions. Est-ce que, même pour Pessah, il existe cela ou pas? Je donne un exemple. Si vous avez utilisé une marmite sans faire exprès pendant Pessah, une marmite qui a moins de 24 heures, ou pardon, qui a plus de 24 heures, plus de 24 heures. Cette marmite-là, vous l'avez utilisée, vous n'avez pas vu que c'était une marmite qui n'était pas cachée à Pessah. Ah. Et pendant Pessah, vous l'utilisez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de consommer le plat à l'intérieur ou pas? Marloquette, selon le Roche, selon le Ramban, selon Rashi, il n'y a pas de problème. On dit Noten Ta'am Livgam même à Pessah. Pour d'autres poskim, comme le Mordechai, le Rashba et le Rama, comme ça ils tranchent la halacha, c'est un problème. Et on ne dit pas Noten Ta'am Livgam à Pessah. C'est pour cela que pour les Ashkenazim, il y a un problème d'utiliser tout ce qui est cosmétique qui n'a pas de cacheroute pour Pessah. Pourtant, c'est un goût qui n'est pas mangeable. Okay, c'est un goût qui est pagoum, qui est dérisoire. Et quand même, il leur faut une ashgacha aussi sur ce genre de produit. Pour nous, les Sfaradim, encore une fois, on dit Noten Ta'am Livgam même à Pessah. C'est pour ça que tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est crème, etc., hydratante, on n'a pas le problème d'utiliser à Pessah. Voilà, en espérant avoir été compris, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. Une question de halacha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.